Salut les toqués du tic-tac. Bon, je ne vous demande pas si vous avez voté pour l'élection de la montre de l'année. Je pense que oui, vu l'engouement qu'on a eu pour cette élection qui, j'avoue, a mis down notre serveur dans les premières heures de vote. Faut dire que même les parents de Charlotte, ils ont voté. Charlotte qui vient de rejoindre notre équipe. Merci à tous et passez le message autour de vous, car plus il y aura de votants, plus cette élection sera représentative de la vie de tous. Alors pour ceux qui m'ont laissé en commentaire sur YouTube et sur mon Instagram, qui s'affiche là, vous l'avez vu? Allez, hop. Que c'est sympa d'avoir mis en compétition des montres de petit prix, eh ben, vous allez être servi avec cette émission, puisque là, c'est une sélection de montres à moins de 400 €. Et comme toujours, les infos techniques et les prix sur MyWatch. Et puis si vous allez sur MyWatch pour voir les prix, profitez-en pour voter, si vous ne l'avez pas encore fait. Pour votre information, mon émission de l'année dernière sur les montres à moins de 500 € est aujourd'hui celle qui cartonne le plus sur la chaîne, puisqu'elle va bientôt atteindre le 1 million de vues. Donc celle-ci, elle devrait décoiffer. Surtout qu'on a une cerise sur le gâteau, mais alors une montre de la mort qui tue, et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi cette expression. Vous êtes prêts? Alors action! Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme thématique pour ces montres à moins de 400 €? Je voulais un truc un peu original. Eh ben, j'ai pris des marques de maisons qui font autre chose que des montres. J'ai donc une marque de chaussures, une marque de mode, une marque de lunettes, et j'ai même pris la montre de mon webmaster, car elle est sympa et il l'a achetée d'une manière très maligne. Commençons par la marque de chaussures. Et la marque de chaussures, c'est quoi? Eh ben oui, c'est Timberland. Et oui, Timberland, une marque de chaussures évidemment très connue. J'ai laissé l'étiquette parce qu'il y a un intérêt. Parce que l'histoire de Timberland, c'est quoi? Ça commence il y a 45 ans avec une chaussure mythique que tout le monde connaît. D'ailleurs, presque tout le monde en a dans son vestiaire. C'est la Yellow Boots. Même j'en ai acheté à mes enfants quand ils étaient tout petits parce que je trouvais qu'une des petites Yellow Boots grandes comme ça, c'était tout à fait mignon. Bref, une petite révolution qui a un point commun avec certaines montres. Bah oui, parce qu'à l'époque, la révolution, c'était que cette chaussure, elle avait des semelles en caoutchouc moulées par injection. Et ça la rendait étanche. Bon, l'histoire ne dit pas jusqu'à quelle profondeur. Mais peut-être que le commandant Cousteau avait des Yellow Boots, on sait jamais. Bon allez, on s'égare, revenons sur la montre. Alors quel est le point commun entre la montre, celle-ci, cette montre-là, et la chaussure? Eh bien là, évidemment, c'est la couleur du bracelet. Parce que le bracelet, il est dans le même genre de nubuck que la chaussure. Avec en plus le logo Timberland, comme sur les chaussures, qui est frappé sur le bracelet. Alors côté modèle, j'ai quoi? J'en ai deux. J'ai un modèle classique à 3 aiguilles qui est là, et j'ai un modèle un peu moins classique qui est là, voilà, qui est, on vous dira un chrono, mais c'est pas un chrono, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur sont étanches les chaussures, mais en tout cas je peux vous dire que les montres elles sont étanches qu'à 50 mètres. Alors celle-ci, elle a un mouvement à quartz. À quoi on reconnaît un mouvement à quartz, un mouvement mécanique? Eh bien la trotteuse, elle se déplace en faisant des petits pas. Sinon, elle glisse le long de la minuterie. D'ailleurs, on verra avec la montre de mon webmaster Hugo, parce que lui, c'est une mécanique automatique. Alors, sur le cadran, il y a une inscription. C'est marqué « Time to get outside ». Autrement dit, il est temps de sortir. Donc, on voit qu'on est vraiment là dans l'esprit de la marque très outdoor. Non, j'ai pas dit Tudor, j'ai dit outdoor. Alors, les chiffres des index sont très sympas. Ils sont imprimés, je pense que c'est une tampogravure, c'est un truc qui permet d'imprimer avec une qualité optimale, mais quand même un peu en relief, ce qui me fait dire que le cadran a dû être embossé après impression. Ça veut dire qu'ils impriment le cadran, après hop, ils l'embossent et ça fait ressortir. Là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La minuterie chemin de fer est imprimée sur le réo, et les secondes sont marquées 5 par 5, mais c'est un peu trop discret pour moi. Mais en revanche, l'aiguille, quand je regarde avec mon petit œilleton, elle est à point de flèche, avec un peu de Luminova dedans. De Luminova, on ne sait pas si c'est du Luminova. C'est une matière luminescente, comme sur l'aiguille des minutes et comme sur l'aiguille des heures. Donc c'est plutôt sympa. À l'arrière, il y a un petit arbre également qui est gravé, ça doit être une gravure laser, c'est d'un bel effet, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai laissé la petite étiquette que je ne laisse jamais? Parce que sur cette petite étiquette, il y a une précision qui est quand même, à mon avis, assez importante. Le cuir, c'est du cuir responsable, fabriqué par une entreprise qui a été choisie par Timberland pour des bonnes pratiques en matière d'eau, de consommation d'énergie et de gestion des déchets. Donc ça, je trouve ça pas mal. De toute façon, ça mange pas de pain, parce que je me demande bien qui ira vérifier. Donc, mais c'est plutôt pas mal. Et on a le même bracelet de l'autre côté, avec la même étiquette, mais cette fois-ci, je l'ai enlevé, puisqu'évidemment, j'en ai déjà parlé. Alors, sur cette autre montre
Timberland, là, il y a, vous avez vu, une carrure noire, traitée PVD, et à l'arrière, on va dire une gravure un peu plus fade, mais on s'en fout qu'elle soit plus fade derrière, parce que le cadran, il est découpé du logo Timberland, le fameux arbre avec la petite colline. Eh oui, il est découpé du logo, ce qui permet de voir une partie des rouages sous la montre. Et là, c'est là où ça se complique, parce que cette montre-là, on a l'impression que c'est un chrono, mais en fait, pas du tout. Je dis en fait pas du tout, c'est un clin d'œil à mon copain Francis, parce qu'on va faire une émission un peu dingo sur un truc comme ça, en fait pas du tout. Donc voilà, revenons sur la montre, qui est très intéressante. Donc là, il y a plein d'informations, mais pour les darons youtubeurs qui ont besoin de lunettes, parfois, il faut regarder un peu comme ça. Donc laissez-moi 2 secondes, hop. Et voilà, c'est tout bon. Parce que en fait, c'est pas un chrono, parce qu'il y a un compteur GMT. Et les 2 boutons, ils servent à régler le compteur GMT. En faisant en avant et en arrière. Je vais le faire immédiatement sous les yeux émerveillés de Vagram. Alors voilà, quand j'appuie sur le bouton du haut, ça déplace dans un sens. Quand j'appuie dans le bouton du bas, ça déplace dans l'autre sens. Et voilà. Donc enfin, en avant, en arrière. Voilà, comme ça je règle mon heure GMT, c'est-à-dire mon 2e fuseau horaire. Le jour et la date se réglant, eux, évidemment par la couronne. Le cadran à 3 heures étant un affichage 24 heures. Regardez, et quand je tourne, voilà, ça bouge, on voit les trucs bouger. Donc c'est sympa. Qu'est-ce qui est sympa aussi, c'est de penser qu'il y a ce qu'on appelle un affichage 24 heures. Donc l'affichage 24 heures, en fin de compte, on s'en fout, puisqu'on a l'heure sur la montre. Pas tant que ça. Parce que là, quand vous regardez la montre, il est 9h30. Mais il est 9h30 du matin ou du soir. Perso, on s'en fout de savoir si on est le matin ou le soir. On le sait, hein. Moi quand je me réveille, je sais que c'est le matin. Puis quand je me couche, je sais que c'est le soir. Mais il y a une petite astuce. Quand on va vouloir mettre le dateur à la bonne date, parce qu'on va pas avoir porté la montre pendant un certain moment, ou parce qu'elle est arrêtée, ou parce que la pile ne marche plus, et ben là, ça va être intéressant de savoir si c'est 9h du matin ou 9h du soir. Parce que si vous réglez votre montre à 9h du matin alors qu'il est 9h du soir, la date, elle sera toujours décalée d'une demi-journée. Alors voilà. Ça, c'est le truc pas con. Et puis la montre est plutôt sympa, elle est plutôt jolie. Voilà. On a une belle petite montre, fabriquée en peau de chaussure. Je plaisante. Oh, je plaisante, c'est pas fabriqué en peau de chaussure. Sûrement que ça aurait été rigolo. Et qui découpe les pompes. Ça aurait été marrant. Ouais, qu'est-ce que vous faites de vos pompes quand vous avez fait un 38,5 au lieu de faire un 39 ? On démonte la pompe, on la coupe et on fait des bracelets de montre. Non, pas du tout. Hein. Non, croyez pas. Remarquez peut-être, ce serait marrant, mais pas du tout. Alors voilà, on a fait la marque de chaussures. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais entrer la police sur le plateau, parce que là, il faut que quelqu'un fasse la police, c'est le bordel, quoi. Alors la police, elle est où la police ? Papon. Non, ça c'est les pompiers. Papon. Ça c'est la police, je crois. Je sais pas. Je connais. Oui, je crois que c'est ça. Alors, pourquoi tu me dis à gauche, toi ? Charlotte, elle fait à gauche. Elle est à gauche, la police. Allez, je vous fais rentrer dans les coulisses. Il y a Charlotte qui est derrière. Charlotte, elle fait à gauche. Mais sauf qu'à gauche, pour moi, en face, c'est à droite. Alors moi, je suis comme ça, et je dis, à gauche. On se regarde à gauche, c'est la paire de pompes. Non, la paire de montres. Ah, arrêtez. Bon, voilà. Voilà. Là, faut appeler la police, hein. Ça suffit maintenant. Bon, police, c'est aussi une marque de lunettes. Et qu'est-ce qu'il y a sur les montres ? Ben, il y a des lunettes. Eh oui, la lunette. C'est ça sur une montre. Ouais, la transition, elle est un peu capillotractée, mais elle me déplaît pas. Alors là, c'est du costaud, hein. Attention, 46 mm au poignet, faut pas déconner, faut des gros bras. D'ailleurs, comme pour la Timberland, hein, faut des bras de bûcheron, 46 mm aussi. Alors là aussi, on a le même look de chrono, mais avec des fonctions différentes de tout à l'heure. Quand même pas que ça soit trop facile, parce que là, avec un des poussoirs, on règle la date, et avec l'autre poussoir, on règle le jour. Eh oui, le jour et la date. Vous voulez savoir comment ? Eh ben, je vous le dirai après la pause publicitaire. Non, je déconne, j'active jamais des pubs au milieu des vidéos. Des émissions, pardon. Non, je m'a trompé. Alors, dans le compteur à 9h, c'est l'indicateur des 24 heures, pour régler précisément l'heure qu'il est, à midi ou à minuit, comme tout à l'heure. Le look général est sympa. Il est sympa et il y a une boucle déployante qui est vachement rigolote, parce qu'elle ne se déploie qu'avec un seul bouton. Voilà, je vous le montre sur le côté. Un bouton, on appuie dessus, et hop, voilà. Un petit logo police en plus. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est la première fois que je vois une boucle déployante avec un seul bouton. Et ça, je trouve ça sympa parce que voilà, je savais pas que ça existait. Alors le bracelet, il alterne les polis et les satinés, avec un PVD un peu sympa, genre canon de fusil. C'est vraiment, elle a de la gueule. Et on trouve de la matière luminescente sur le jour et l'indicateur des 24 heures. Mais alors là,
Le mec qui arrive à voir dans la nuit l'indicateur Luminova du jour et des 24 heures, là, celui-là, là, je tire mon chapeau. C'est un hibou. C'est un nyctalope. Non. J'ai dit nyctalope. J'ai pas dit faites gaffe, j'ai la police dans les mains. Faites gaffe, hein. Alors, un nyctalope, c'est quoi? Un nyctalope, c'est quelqu'un qui voit la nuit. Enfin, la nuit. Dans la pénombre. Donc, il fait un peu noir. Tiens, par exemple, les mecs du commando Uber, mes copains, quand ils ont les lunettes de vision nocturne là, bah, c'est comme s'ils devenaient nyctalopes. Salut les amis du commando. Allez, tiens, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, je vous mets l'affiche. Là, Wagram, là, ou là, Wagram, hein, comme tu veux. Bon, voilà. Donc, c'est mes copains du commando Uber, ils sont extra. Donc voilà, vous avez une petite montre, très sympa. Alors, je ne sais pas si la police porte des montres police, mais je ne sais pas non plus si la gendarmerie porte des montres gendarmerie. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui font des modèles spéciaux pour la police, pour la gendarmerie et pour l'armée. Et je dis un petit bonjour à Erwan Dacrone, parce que c'est un des grands spécialistes des montres dites militaires et pour les corps constitués, corps d'armée, corps de police, corps de gendarmerie. Bon, évidemment, c'est une montre à quartz, vous l'aurez deviné, puisque maintenant vous savez que quand elle fait des petits sauts, évidemment, c'est une montre à quartz. Maintenant, une montre un peu plus chère, mais une belle maison de mode, Cerutti 1881. La maison de mode parisienne qui a des racines italiennes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils disent. Parce que Nino Cerutti, le grand Nino, un génie, il a installé sa maison de couture à Paris dans les années 60. Bon, la montre, c'est une franchise. C'est comme quand ils font des parfums, des stylos, des caleçons. Les maisons de couture doivent vendre des franchises pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour payer la création des collections haute couture qui sont toutes sublimes et qui coûtent des fortunes. Voilà. Bon, là, il faut reconnaître qu'on a des montres qui ont de la gueule. Certains diront, normal, elles reprennent les codes stylistiques de certaines montres de manufacture de haute horlogerie. Ok, j'avoue qu'il y a des ressemblances, mais enfin pas autant qu'avec les montres hommage, où là vraiment on dépasse souvent les bornes à la limite de la contrefaçon. Mais bon, si les montres hommage poussent le bouchon un peu loin, là c'est pas le cas. Et puis là, un coup de bol, on a des poussoirs et c'est un vrai chrono. Et là, c'est un vrai chrono parce que, regardez bien, quand j'appuie sur le bouton du haut, toc toc toc, le chrono part. Quand j'appuie sur le bouton du haut, il s'arrête. Et quand j'appuie sur la remise à zéro, hop, l'aiguille fait un tour et vient se remettre à zéro. Et ben voilà. Donc ça, c'est un vrai chrono, c'est sympa. Un chronographe, un chronomètre, c'est un chronographe. Bon, l'association des couleurs est cool aussi, parce que je trouve l'acier mélangé avec un petit PVD un peu anthracite et avec du PVD bleu métallisé sur les côtés, même pour les vis qui viennent fixer la lunette, la fameuse lunette de tout à l'heure, et ben ça a quand même de la gueule. Et on a une jolie montre. Et en plus, celle-ci, elle a 44 mm de diamètre, donc elle est un tout petit peu plus facile à passer au poignet. Regardez, et c'est vrai que quand on la passe au poignet, franchement, elle a de la gueule. Hein. C'est pas une montre, mais les autres aussi. Ah ouais, regardez, je vais repasser la 46 au poignet. Voilà. Et là, il y a un bordel dans l'émission, on passe d'une montre à l'autre. Il va s'arracher les cheveux, le Wagram. Voilà. Remarquez, il a été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Donc là, il y a un bordel dans l'émission. Il y a beau avoir la police, il y a un bordel. Donc voilà, regardez, Timberland, pas mal non plus. Mais c'est vrai que celle-là, et puis en plus, elle est confortable au poignet. Elle a un petit bracelet soft touch, un bracelet soft touch en silicone, qui est très très agréable. En plus, celle-là, elle a une double déployante, comme je vous montre là. Donc ça, c'est bien. Et puis en plus, par rapport à la police, cette double déployante, elle est sécurisée. Il faut appuyer des deux côtés pour que ça s'ouvre. Voilà, un autre système. Donc pas mal, sympa, cool. Un guichet de date à 6 heures, voilà. Un chrono qui est bien fait. Maintenant, il y a un truc qui me paraît un peu limite, mais ça, je ne l'ai pas testé et je ne sais pas quoi en penser. Elle est annoncée comme étant étanche à 100 mètres. Elle est, paraît-il, étanche à 100 mètres, mais elle n'a pas la couronne vissée. Et moi, une montre étanche à 100 mètres, sans couronne vissée, à moins de 400 balles, je suis dubitatif. C'est peut-être vrai, hein, mais je suis dubitatif. Je ne m'y risquerai pas. Bon, en tout cas, elle est belle, elle est sympa, et elle doit certainement être étanche pour tout le reste, mais 100 mètres, c'est un peu chaud. Bon, je prends l'autre maintenant. Hein. L'autre Cerutti, c'est de la même famille que celle qu'on a vue avant. Elle a toujours, d'ailleurs, vous voyez, regardez les lunettes, c'est sympa, hein. Ces lunettes-là, il y en a une qui est en PVD gris, l'autre elle est en PVD bleu. Ils ont des bons choix de matériaux assez sympas. Et là, il y a un boîtier en plus, dans une matière que je ne connais pas, qui est une sorte d'imitation carbone avec des stries, des incrustes dedans qui sont pas mal. Et ça lui donne aussi une gueule très sympa. Mais là, rebelote,
et 10 de der. Voilà. C'est des poussoirs de chrono, mais c'est pas un chrono. Là, c'est comme tout à l'heure, avec un poussoir, celui du haut qui règle le GMT, celui du bas qui règle le GMT, mais là, au moins, ils ont l'honnêteté d'avoir mis forward et back sur les deux boutons, comme ça, on sait si on va devant, si on va en arrière pour régler le GMT. Donc là, franchement, belle gueule et un cadran plutôt soigné, avec des index rapportés et des stries horizontales gaufrées qui sont d'un bel effet. La petite différence qui est sympa sur l'indicateur du 24 heures par rapport à celle de tout à l'heure, c'est qu'il est indiqué PM, AM, ce qui veut dire après-midi ou matin, et un petit surlignage jaune qui symbolise l'indicateur jour-nuit. Ah voilà, ça c'est vraiment sympa. Vraiment, les deux montres Cerruti, quand je les ai reçues, j'ai été un peu estomaqué. Je trouve qu'elles ont une vraie gueule et que la valeur perçue du produit dépasse ce qu'on peut en penser. Venons maintenant à la pièce de mon webmaster Hugo, qui n'était pas du tout prévu dans cette émission, mais quand il est arrivé avec la montre, j'ai dit « mais c'est quoi ça ?» Il me dit « ah bah c'est un truc là génial, j'ai fait une super affaire, je l'ai acheté sur Internet. » Ah, tu l'as acheté sur Internet? Ouais, bien. Parce que non seulement Hugo, c'est le programmateur full stack, full to, webmaster, c'est lui qui a programmé la plateforme de vote. Vous voyez le vote, hein, quand vous votez, c'est lui. Et bien à chaque fois qu'il cherche des montres, il cherche des promos et il veut cumuler les réducs. Et donc, sa montre Himalaya, mécanique, 60 heures de réserve de marche, il l'a eu à moins 30%, et donc elle lui a coûté moins de 400 €, parce que sans la réduc, elle coûte plus de 400 €. Ah voilà, il est malin le lynx, Hugo, pardon. Et surtout en ce moment, il rêve d'une portugaise chronographe panda, ou d'une polo Piaget squelette bleu. Alors là, je lui souhaite du bon courage pour trouver des promos et puis de les cumuler avec des réducs. Bon, en tout cas, cette montre, elle est sympa. C'est une Lip. Lip, c'est une marque française cool. Elle a une mécanique automatique. On le voit à l'arrière parce qu'il y a un petit verre transparent. Donc là, vous voyez la masse oscillante qui sert à remonter le calibre. Et puis, comparé à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez l'aiguille des secondes. L'aiguille des secondes qui a une petite partie rouge au bout qui glisse sur le cadran au lieu de sauter. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les montres à quartz des montres mécaniques. Quoi ? Ouais, alors je les vois, les casse-couilles, là, qui vont me dire « Et la seconde morte ?» Mais moi, vous ne m'aurez pas. La seconde morte, aussi, elle fait des sauts comme ça. Et c'est une montre mécanique. C'est même une complication extrêmement dure à réaliser. Voilà. Vous voyez, je le connais, le truc, hein, quand même. C'est quand même le comble du chic d'avoir une montre mécanique de très grand prix. Et tout le monde qui regarde votre montre dit « Tiens, c'est une montre à quartz. Ah, il ressemble à rien. » Ça, elle est bonne, celle-là. Bon, voilà. Donc, la seconde morte, c'est la seule exception sur l'aiguille de la trotteuse. On fera un truc sur les aiguilles de trotteuse, d'ailleurs, parce qu'il y a la foudroyante, il y a plein de choses comme ça sur les secondes. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Et ça y est, là. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Je tape dans les mains. Et là, il y a 20 grammes qui est en train de filmer. Et le casque, il a fait comme ça. Ah, pauvre 20 grammes. Il en voit de toutes les couleurs, le pauvre. Ah, Bon, alors maintenant, la cerise sur le gâteau de la mort qui tue. De la mort qui tue. Hein? Il y a un mort? Allez, on fait revenir la police? Et oui, on fait revenir la police. Parce que voilà la cerise sur le gâteau de la mort qui tue. Alors c'est quoi? Eh ben c'est simple, c'est une montre avec un crâne qui est découpé à l'intérieur. Alors quand on m'a envoyé ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y a quoi sur cette montre de la mort qui tue? Eh ben, il y a un crâne. Et je ne sais pas pourquoi, le crâne, il a été découpé. Le mec qui a dessiné ça, c'est un grand malade. C'est-à-dire que mettre un crâne encore, on a vu des montres avec des crânes. Richard Mille en avait fait une d'ailleurs. Donc, mais là, il a découpé le crâne d'un côté. Je pense que c'était pour mettre une date, et puis ils ont oublié de la mettre. C'est un truc comme ça. En tout cas, c'est pas le genre de truc. Je trouve c'est joli, hein. C'est super bien fait, hein. Le crâne, il est très bien. Moi, je porterais pas ça, hein, mais je préfère les montres squelettes. Ah, vous l'avez vu? Crâne, squelette. Celle-là, vous y attendez pas. Hein. Bon, allez, on va finir l'émission comme ça. Crâne, squelette. Surtout que j'ai promis que je ferai une émission sur les squelettes pas chers. Et arrêtez de m'envoyer des messages. C'est prévu. J'ai fait la sélection et on va la faire. Mais en ce moment, avec la montre de l'année, je vous dis pas le bordel à l'agence. Allez, je vous fais une petite bise. Voilà, je vous laisse sur une montre police avec un crâne. Le premier qui voit un policier avec cette montre et un crâne, fait une photo, il me l'envoie sur Instagram, parce que là, ce serait quand même sympa d'avoir ça. Allez,
À tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure, pas à tout à l'heure. Et celle-là, est-ce qu'elle donne l'heure exacte 2 fois par jour quand elle est arrêtée? Ah ah, j'ai failli oublier. Allez, à tout à l'heure.